On a tous souffert. On est tous déjà tombés. Mais que fait-on lorsque l'on est face à la souffrance du désespéré? Adoptons-nous la position du faible qui détourne son regard de celui qui se noie dans le désespoir? Ou adoptons-nous la position du courageux qui regarde la misère droit dans les yeux et lui tend la main de l'espoir? Mes amis, réveillons-nous. Assez d'indifférence. C'est la guerre. C'est la guerre contre l'égoïsme. C'est la guerre contre l'aveuglement des cœurs. C'est la guerre contre la division. C'est la guerre pour la victoire du partage. C'est la guerre qui fera de nous des gens dignes. Car combattre le désespoir, c'est rendre leur dignité à ceux dont le cœur est accablé, à ceux dont la vie est fichue, à ceux qui ont tout perdu, à ceux qui souffrent dans l'obscurité, à ceux dont l'amour a déserté les cœurs, à ceux dont les assiettes sont vides. Ceux qui ont pris tout le plat dans leur assiette, laissant les assiettes des autres vides, et qui, ayant tout, disent avec une bonne figure, une bonne conscience, nous, qui avons tout, on est pour la paix. Je sais que je dois leur crier à ceux-là, les premiers violents, les provocateurs de toute violence, c'est vous. Et quand le soir, dans vos belles maisons, vous allez embrasser vos petits-enfants, avec votre bonne conscience, au regard de Dieu, vous avez probablement plus de sang sur vos mains d'inconscients que n'en aura jamais le désespéré qui a pris des armes pour essayer de sortir de son désespoir. Aider le désespéré, ce n'est pas une question de richesse, c'est une question de courage. Aider le désespéré, c'est partager un peu de ce qu'on a. Aider le désespéré, c'est réveiller les consciences des cœurs endormis. Aider le désespéré, c'est l'accompagner dans la guerre contre la misère. N'affiche pas ton cœur en regardant les richesses que tu ne possèdes pas. Affiche-toi de voir tes frères et tes sœurs en l'humanité ne pas avoir le minimum de ce que t'as. Ensemble, nous avons à détruire la misère qui agresse la planète entière. Elle survit de partout. On ne s'élève pas en écrasant les autres. On s'élève en tendant la main vers les autres. On s'élèvera plus haut, ensemble, que si l'on était seul. Celui qui est fort se bat pour son existence. Celui qui est plus fort se bat pour celle des autres. Élève ta voix pour les autres. Élève ta voix pour les sans-voix. Pour les sans-voix. Est-ce qu'il faut attendre des catastrophes bien visibles, bien filmées, pour enfin se mobiliser? Mes amis, au secours. Chaque nuit, ils sont plus de 2000, recroquevillés sous le gel, sans toit, sans pain, plus d'un presque nu. Il faut que ce soir même, dans toutes les villes de France, dans chaque quartier de Paris, des pancartes s'accrochent sous une lumière dans la nuit, à la porte de lieux où il y ait couverture, paille, soupe, et où on lise sous ce titre « Centre fraternel de dépannage », ces simples mots « Toi qui souffres, qui que tu sois, entre, dors, mange, reprends espoir, ici on t'aime.